Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette petite vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Par contre, là, j'avais envie d'aborder un thème qui revient souvent. Et oui, il revient souvent par différentes personnes. La dernière personne à m'avoir posé cette question est une amie qui est entrée en hypnose pour sa chienne. Vous pourrez retrouver la session, c'est celle de Sakura. Et justement, elle voulait savoir comment ça se fait qu'elle est interférée malgré le fait qu'elle ait conscience qu'elle peut dire non et que sa volonté est maître chez elle. Quelle est sa volonté? Et si elle a eu la réponse que je lui aurais donnée en réalité dans sa session, mais je vais justement aborder ça. C'est-à-dire que quand on est quelqu'un d'éveillé, quelqu'un de conscient du mécanisme de l'interférence, eh bien, quand on se retrouve en état de sommeil, quand on se retrouve dans notre monde onirique, eh bien, on est susceptible d'être plus facilement interféré qu'en état de veille. Et c'est ce qui s'est passé justement pour cette amie. Et c'est ce qui se passe très souvent. C'est-à-dire que une entité va pouvoir utiliser le monde onirique pour s'approcher de nous sous une forme connue en général, ou sous une forme désirée, mais connue du coup. Et on ne doit pas savoir reconnaître. Bien, dans le monde, quand on est éveillé, on ne sait pas toujours reconnaître non plus les interférences qui s'approchent, c'est vrai. Encore moins dans le monde onirique. Moi, je peux vous dire que ça arrive très très souvent, et que très souvent, c'est l'émotion qui est utilisée et la peur. Ce qui est beaucoup utilisé aussi, c'est le désir. Quand on désire ardemment une chose ou quelqu'un, eh bien on peut se retrouver facilement interféré dans notre monde onirique. Alors moi je vais vous parler juste de mon expérience parce que je n'échappe pas à la règle et que j'ai été interféré aussi par mon monde onirique parce que c'est le seul moyen qu'ils ont aujourd'hui de m'atteindre, enfin qu'ils avaient de m'atteindre, c'était par le monde onirique, bon, évidemment par l'entourage, hein, mais je parle d'une atteinte directe. Et là, moi, ce qui se passait pour moi, c'est que moi, ma peur principale est qu'il arrive quelque chose à mon enfant. Et ça, c'est bon, j'en ai bien conscience. Du coup, je peux travailler dessus. Enfin, travailler, c'est un grand mot. Mais j'en ai bien conscience. Et c'est cette peur essentiellement qui est utilisée pour tenter de m'interférer. Au début, ce qui se passait, c'est que j'étais interférée par cette peur. Et du coup, le matin, quand je me réveillais, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais que ma fréquence vibratoire n'était pas la même. Et j'ai une facilité à entrer en auto-hypnose, donc j'utilise cette technique pour aller chercher ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, retourner dans mon souvenir, dans mon rêve, interagir avec les personnages du rêve. Donc tout ça, je savais parfaitement le faire, mais une fois réveillé, une fois l'interférence déjà effectuée, ce qui n'empêche pas que voilà, il n'est jamais trop tard comme on dit. Mais petit à petit, j'ai appris à être de plus en plus lucide dans les rêves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple parce que c'est arrivé la nuit dernière ou il y a 2 jours. Je suis rentrée dans mon rêve et à ce moment-là, alors comment est-ce qu'on peut me proposer une co-création à travers mon rêve? Si on peut me proposer une co-création à travers mon rêve, ça veut dire que ma fréquence vibratoire a déjà été affaiblie, et ce, durant la journée. Donc pour X raisons, je me suis laissé affaiblir dans ma fréquence vibratoire, et j'ai pu être approchée dans mon monde onirique. On a pu me proposer une co-création, et comme la majorité des temps, comme la plupart des fois, des rêves, eh bien, ce qui se passe, c'est que je me retrouve dans une situation où mon enfant est en danger. Donc aujourd'hui, étant beaucoup plus lucide, je sais interagir directement dans le rêve et stopper l'interférence avant qu'elle n'ait lieu en fait. Je sais la reconnaître directement dans le rêve. Et ça, vous pouvez tous le faire petit à petit, tout d'abord en analysant vos rêves une fois au réveil en fait. Et petit à petit, vous allez voir que c'est un mécanisme qui vient naturellement.
qu'est-ce que ça signifie au-delà de ça, le fait de continuer à être interféré dans ses rêves? Eh bien, ça signifie que, vous savez, on a deux parties essentielles, on va dire, la partie consciente et la partie inconsciente pour schématiser. Et une séance d'hypnose régressive doit permettre, l'objectif d'une séance, c'est de réharmoniser ces deux parties, de faire en sorte qu'elles avancent ensemble, en harmonie, en équilibre, et que les informations soient fluides entre les deux. Et une question comme celle-là signifie très certainement que l'équilibre, l'harmonie n'est pas encore totale et qu'il y en a toujours un qui tente d'avoir la maîtrise et que l'information ne circule pas non plus encore complètement. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire par rapport ce que j'avais envie de vous dire par rapport aux interférences dans les rêves, dans le monde onirique. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants, c'est-à-dire n'ayez pas des désirs démesurés, n'ayez pas des envies démesurées, ne soyez pas contrôlés par vos émotions, soyez dans la maîtrise. C'est facile à dire, je sais, mais c'est tout à fait faisable. Il suffit de volonté déjà, il suffit vraiment de le vouloir, et ensuite le fait d'avoir la volonté, l'intention, eh bien l'action suit petit à petit par des petits changements qu'on peut mettre en place, des petites choses qu'on peut observer, et bien tout ça suit naturellement. Donc voilà, j'espère que vous arriverez à être lucide dans vos rêves, même dans vos rêves, parce que le monde onirique est un monde aussi important que le monde physique. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous. Ciao.